pouvez vous asseoir. Accusé, buvez-vous. Monsieur Murillo Benjamin, vous comparaissez devant cette cour d'assises pour répondre des chefs d'accusation d'homicide sur la personne de Madame Leroy Cassandra. Le greffier va maintenant donner lecture des chefs d'accusation. Monsieur Clément Picard, pouvez-vous nous expliquer la nature de la relation que vous aviez avec Monsieur Murillo? On a commencé par faire notre lycée et notre apprentissage ensemble, et après on a fini par aller boire des coups. Et c'est vite devenu mon meilleur ami. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué chez l'accusé? C'est la manière dont il en avait de rien à faire de tout, il s'en foutait, et puis aussi à la fois où il y a son voisin qui a débarqué. Salut voisin. Mais Benjamin, qu'est-ce que tu prends sérieux? T'as vu le bordel que tu fous? Il est 4h du mat, y'en a qui portent le même bordel. Ok, pas de soucis. Mais du coup, c'était qui? Rien, c'est le voisin. Allez, remets la musique. Et monte le son. Monsieur Picard, vous dites qu'il était spécial. Pouvez-vous nous préciser? Benji, il a jamais rien fait comme tout le monde. Il avait une sorte d'insolence naturelle. Ça rendait nos profs tarés, comme pour le bac de français par exemple. Benjamin, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que ça a commencé, t'as toujours rien écrit? Une heure. Tranquille, j'ai juste besoin de structurer mes pensées. Et ce con, il avait même réussi à avoir la mention au bac. Il avait même fait un hors-sujet au bac de cuisine parce qu'il avait rajouté une épice qu'il fallait pas. Merci, monsieur Picard. Mademoiselle Coste, vous aviez une relation avec l'accusé, c'est bien cela? En fait, on avait déjà été ensemble avant de se séparer. Puis on s'est revus avec l'invitation de Gabriel. Ah mais là, il faut, moi depuis je me suis rabattu, voilà, je me suis rabattu sur Yes. Et quelle a été la conclusion de la soirée? La soirée a continué et on a fini par se remettre ensemble. J'avais pas d'autre soirée, du coup je me suis incrusté. Mais au final, c'était une soirée incroyable et c'est là que tout a commencé. Et après cette soirée, ça a été l'âge d'horreur du groupe. Ouais, du coup, tu deviens quoi depuis? Bah écoute, Ouais, mais du coup, moi, c'est pas grave. Après, l'horloge, je t'en parle pas de tout. t'as parlé de l'histoire de l'horloge. Non mais je te jure, entre l'horloge et les cassettes, ça commence à devenir dur. Ça va aller, tranquille. Il arrive bébé. Et ce sur la route. Donc tu commences à chanter sur un Snapchat. Oh, il faut moins pour chanter. Si tu veux, je te fais un opéra là maintenant. Je reviens, je vais. C'est pareil, hein, c'est assez genre. Quoi? En vrai. Viens, on monte. On a rien de mieux à faire là. Pas chaud. Est-ce que tu as quelque chose de plus drôle à faire là, honnêtement? Non. Eh ben monte. C'est ça qui. C'est un peu de l'écran.
Frérot, Ah, c'est bon, elle était vide là. Allez, on rentre. Je vais en plus. Quel événement vous a le plus marqué dans votre relation? Une fois, on a fait un week-end entre mecs. Et une partie du groupe est venue, dont Benjamin. On a pris un hôtel, mais il a préféré passer la nuit dehors. Monsieur, vous allez bien? Excusez-moi, oui, ça va très bien. Très bien, mais vous avez une chambre? Oui, la 110. La chambre 110. D'accord, mais pourquoi vous êtes là? Je peux rien vous offrir à cette heure-ci. Oui, mais je sais très bien. C'est juste que je suis bien ici. Je peux vous loger quelque part, le temps que j'installe le déjeuner. Pourquoi pas, avec plaisir. C'est la chambre du personnel, j'espère que ça vous conviendra. Oui, c'est très bien, merci. C'est une anecdote étonnante, Monsieur Moretti. À ce sujet, pourriez-vous nous préciser sa consommation de stupéfiants? Il fumait régulièrement de l'herbe, mais ça restait modéré, sauf à une soirée où ça a vraiment dérapé. Ils sont où les moldus? Imagine, on croise les Impossible, ils sont tous en train de dormir. En train de peser leur fond. Oh putain, mec! Ta mère, elle va te tuer! Regarde le phare là! Il pendouille! Regarde le phare là, il pendouille, ta mère, elle va te tuer! Non, c'est bon, c'est rien. Ah, c'est que de la tôle. Ah, viens, on va faire ça. Oh, malade, hein! Vous avez ri? Bah, sur le moment, oui. C'était avec le moment, la fatigue, l'action. Il a un don comme pour nous faire croire que rien n'est grave. Une voiture détruite, ce n'est pas grave. À ce moment-là, non, c'était juste une aventure de plus avec lui. C'est ça le piège avec lui, en fait. On rigole de tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de drôle. Et 15 000 € de casse, sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. De toute façon, c'est que quelques mois après que ça a dégénéré. Si j'avais fermé ma gueule ce soir-là, peut-être qu'ils seraient encore ensemble. Et peut-être qu'on n'en serait pas là. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle ignorait tout? Non, 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 c'était tellement évident. Benjamin fumait, Benjamin faisait le con. Tout le monde le savait. Je pouvais pas imaginer qu'elle ne sache rien. C'était super drôle. Oh, elle est là. Wesh, ça fait un bail. Louane, wesh, ça fait longtemps. Ça date de 6 mois. T'avais disparu. Ah ouais, bah oui. Tu te rappelles avec Benji? Si, toujours, mais tu sais, ils font trop les fous ensemble. C'est comme mes frères, hein, c'est comme mes petits frères, mais ils font trop les sgegs. Ils fument des joints, ils leur rentrent des voitures dans les murs. Comme le week-end dernier, là, ils ont rentré la voiture de sa mère dans le mur. Quoi? Bah, il a dit c'est que de la tôle, de toute façon. Voilà, quoi. Il est où? Bah, il est au parking, tu sais. T'en as pas d'autres après, sans déconner? Non, c'était la dernière. Ah putain, bon bah je vais finir la soirée avec ça. Génial. T'es vraiment une merde en fait. Bonsoir madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Me prends pas de haut, je viens de parler avec Louane. Il m'a raconté pour la voiture, pour les joints, pour tout. T'as vraiment passé 6 mois à me mentir droit dans les yeux? Louane est complètement torché, il a bu comme un trou, écoute pas ces conneries, Léna, s'il te plaît. Ces conneries? T'as plié la voiture de ta mère parce que t'étais défoncé, tu m'as servi l'excuse du pauvre petit accident? Mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible! Mais c'est de la tôle, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles? On s'en bat les couilles? Regarde avec qui tu traînes, s'il te plaît! T'es vraiment une merde, t'es pathétique, tu m'énerves! Mais tu t'es vu, toi, putain, tu casses les couilles à tout le monde, tu fais que des remarques, tu cries, et en plus tu me prends un parti, putain, mais arrête de me faire chier! Je te fais chier? Je te fais chier? Frère, c'est à cause de ça que t'es dans la merde! Tu te rends pas compte ou quoi?
À cause de ses vieux potes aussi. Je t'ai vu, toi, par contre. T'es une honte. T'es une ordure. Arrête de te croire intouchable, arrête de te croire intouchable, t'es personne. Ça, par contre, je te déconseille de le faire. T'es vraiment pathétique. Putain, qu'est-ce qu'elle est chiante quand elle a ses règles, bordel. T'as un briquet, s'il te plaît. Tiens. Il avait l'air de s'en foutre, mais ça a été le premier clou de son cercueil. Il a plus jamais été le même. Pouvez-vous nous expliquer qui était le dénommé Geoffroy? C'était notre plongeur au resto. Lui et Benjamin s'étaient beaucoup rapprochés après sa rupture. Geoffroy dilait et Benjamin, ça lui allait bien, avec la clause gratuite et tout. Mais après, c'est vite parti en couille. C'était un dimanche soir. J'avais l'habitude de dormir chez lui pour être plus proche de mon lycée le lendemain. Mais cette fois-ci, c'était pas pareil. D'habitude, c'était simple. Mais là, il répondait pas. Comme d'habitude, il avait plus de batterie. En vrai, c'est 23h, viens, on va choper un truc à graille. Où? Mais j'ai les codes du restaurant là-bas, là, il est chic, on chope un truc à manger. Vas-y. Vas-y. Vas-y, laisse tomber. La cour de monde, ça moi je me casse, je te fatigue. L'autre là, il est chez une meuf, comme ça. Tu fermeras, hein. Vas-y, t'occupe pas, viens. Bonne nuit, Namis. J'attendais qu'ils me disent quelque chose. Qu'ils me disent pourquoi Geoffroy était là à 4h du matin. Pourquoi il m'avait laissée toute seule. Mais c'est là que j'ai compris qu'il ne cachait pas que des ustensiles de cuisine dans sa chambre. Le stockage de stupéfiants n'était qu'une étape. Le dossier fait état d'une effraction au club de poker. Monsieur Schnouf, vous étiez avec lui ce soir-là? Il était 19h et on n'avait plus d'argent, sauf qu'on voulait continuer à boire. Du coup, je me suis souvenu qu'il y avait le club de poker où mon oncle était, et je me souvenais qu'il y avait une réserve d'alcool. Je me souvenais aussi des codes d'accès. C'est moi qui ai proposé d'y aller, juste pour boire quelques bières. Mais vous ne vous êtes pas contenté de quelques bières? Une fois dedans, on a vrillé. L'alcool, la fumée, on se sentait invincible. C'est juste pour le bruit qu'on a tout cassé. Vous avez été interpellés tous les deux le lendemain. Oui, mais moi à l'époque j'étais mineur. J'ai juste eu une amende et des tiges. Lui, il devait avoir 18 ans. Du coup, il a eu du sursis, une amende. En plus, avec la voiture à payer, ça l'a vraiment saoulé. C'est pour ça qu'il a décidé de tout plaquer. Putain, mais déjà, on voit les entrées là, on est à la bourre là, allez! Je me casse. Quoi? Mais tu vas où? À Marseille. Moi, je pourrais vivre ma vie tranquille, vous arrêtez de me casser les couilles. Et vous, d'ailleurs, vous ne le savez même pas, mais vous êtes tous morts de l'intérieur. Il est 14h, l'audience est à 15h. S'il est pas là, le juge lâche l'affaire et on voit les flics le chercher. C'est sûr, surtout qu'il a raté déjà la première audition. Il va avoir un mandat d'arrêt direct, il va se faire menotter devant sa mère. Waouh, t'as une sale gueule. T'es venu comment? Elle est à toi cette cliente? Une péripétie. Ce matin, il n'y avait plus de train, alors j'ai piqué une Twingo. Sauf que le virage, c'est traître.
la voiture, elle a fini dans le fossé après avoir fait des tonneaux. Et moi, j'ai fini à pied. Et t'as eu un accident ce matin? Oh, juste de la tôle. J'ai continué à pied et je suis tombé sur cette Clio là-bas. Elle était là devant moi, alors je l'ai prise. Eh, elle est à qui cette bagnole? Tu l'as louée? Louée? Non, c'est un don de la nature. Non, en vrai, c'est juste un mec qui était juste posé sur le bas-côté, qui était en train de pisser. Moi, je suis monté, j'ai mis la première et je me suis cassé. Le mec a dû finir sa pisse à pied. Ça a dû être long, putain. Et toi, t'as volé la caisse d'un type juste pour venir là? Bah ouais, hein, fallait venir. Oh les gars, détendez-vous, hein. Non, on se détend pas, par contre. T'as plus aucune morale, t'es devenu un putain de déchet. T'as pris la bagnole d'un mec et t'as probablement ruiné sa vie là tout à l'heure. Tout ça pour ça. Tu te fous de ma gueule. Non, je me casse. ferme-la. T'as déjà fait assez de conneries pour ce soir. Rentre chez toi. Si seulement il s'était énervé. S'il nous avait insultés, ça aurait voulu dire qu'il ressentait quelque chose, mais là, c'était vide. Il s'en foutait de nous, il s'en foutait de tout. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment peur et à me dire qu'il y avait vraiment plus rien à sauver. En vrai, ils comprennent rien du tout. En fait, ils croient que je suis fini. En vrai, je suis intouchable. En vrai, je suis Dieu. C'est faux! Tout est faux! Mademoiselle, asseyez-vous tout de suite. Vous avez déjà témoigné. Non! J'ai raconté ce que vous vouliez entendre. J'ai raconté la partie sombre de l'histoire. Mais vous jugez un homme sans même le connaître. Moi, je connais le mec qui a quitté son taf en plein rush, qui a traversé la ville en courant et qui est venu me chercher juste parce que je pleurais pour un message de mon ex. Il est arrivé en sueur. Il m'a serré fort. Il m'a dit qu'il voulait tuer le mec qui avait osé me faire pleurer. Ce soir-là, il a été mon épaule, mon garde du corps, mon grand frère. Oh, viens danser, viens danser, allez, allez. On passait nos vies ensemble, pas comme des amants, mais comme des âmes sœurs. Quand j'avais mes règles, quand j'étais mal, il était toujours là pour moi. Les autres, ils pensaient qu'on couchait ensemble, mais ils voyaient pas qu'il me soignait. T'étais où, putain? Tu m'as laissé toute seule! Je suis désolé. J'étais bloqué, il n'y avait plus de train. J'ai demandé à je crois des amis me chercher. Je voulais pas te laisser toute seule. Tu restes avec moi. J'entendais juste ce que tu me demandes. En fait, pour la voiture, celle de ma mère, c'était pas moi au volant. Quoi? C'était Bastien. Il avait pas le permis. J'ai pris pour lui. Je voulais pas qu'il gâche sa vie avec une erreur. Grâce à toi. Il a protégé Bastien pendant 1 an. Il a accepté de se faire passer pour un conducteur irresponsable juste par amitié, même auprès de sa mère. Et vous pensez que c'est fini? La voiture, celle avec laquelle il est venu au procès, il l'a jamais volée. Il l'a louée le matin même. Il avait les papiers. Il a raconté à tout le monde qu'il avait volé, qu'il a eu un accident avec une Twingo imaginaire. Mais pourquoi? Parce qu'il savait qu'il partait en enfer. Il savait qu'il allait se droguer à mort à Marseille. Il voulait pas nous emporter dans sa chute. C'était pas un monstre. C'était juste un mec qui était seul et qui s'est sacrifié en nous sauvant. Et on l'a laissé mourir tout seul.
la flamme. Là! Lucie, dans ta putain de gueule! Arrêtez ça! Arrêtez tous de chialer là! Et toi? Tu crois vraiment que c'est en train de m'aider, que ça va effacer tout mon dossier? Parce que c'est juste la faute de Bastien? Parce que c'est la faute de la drogue? Mais putain, Lucie, c'est des conneries! Ouais, j'ai menti pour la voiture. Oui, votre honneur, j'ai protégé Bastien. Mais la fille, il y avait personne? Il y avait juste moi? Vous avez des doutes, pas vrai? Moi, je sais tout. Parce que moi, j'étais là. C'est moi qui l'ai fait. Je suis un criminel. Je suis un monstre. C'est pas un sacrifice, c'est un assassinat. Alors gardez votre pitié pour quelqu'un d'autre. Je suis déjà pourri de l'intérieur de toute façon. Je suis une ordure. Foutez-moi en cage et laissez-moi tranquille. La cour vous a entendu, monsieur Murillo. Vous aurez la paix que vous réclamez.